Et hello à toi chercheur de pépites, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne Crypto Pépites. Si t'es pas abonné, bah écoute, abonne-toi, c'est super rapide, t'as juste à mettre s'abonner dès maintenant, activer la petite cloche de notification et si tu veux m'apporter du soutien, tu peux même liker la vidéo si jamais la vidéo te plaît. Voilà. Et maintenant que j'ai dit ça, on est bientôt à 100 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à 100 abonnés, un, je ferai un giveaway comme je l'ai fait pour les 50 abonnés pour faire gagner du Bitcoin. Alors, on est parti du coup tout de suite pour l'analyse crypto, c'est parti. Alors, on va regarder ça ensemble. Le Bitcoin en daily, où est-ce que l'on se situe? Alors, comme vous pouvez le voir ici, on avait créé un super canal ici parallèle qui nous donne des targets vraiment vraiment sympas entre là et là. On avait pu l'identifier avec ce point, ce point, ce point, ce point. À partir de là, on pouvait juste prendre le canal parallèle, se mettre, hop, juste que je le trace correctement, se mettre en haut ici, plus là, et en fait juste le tracer plus loin. Faire ça, tac, on voyait qu'ici ça passait, ici ça passait, donc derrière on avait juste à surveiller, ok, est-ce que ça va toucher, ici ça n'a pas touché, donc on n'a pas pu prendre de short, c'est redescendu, ici est-ce que ça touche, non, donc on peut pas prendre de long, ici est-ce que ça touche, oui, donc là on peut prendre un short avec un stop juste au-dessus, on prend un short avec un petit peu de perte, voilà, on prend notre short ici, derrière il y a tout qui tombe, et dès qu'on vient là, on peut prendre un long. Donc, quand vous voyez ça, c'est vraiment facile à tracer, ce qui vous permettait ici de prendre un short de globalement 20%, et derrière un long, peut-être ici, qui pourra aller jusqu'au 30% de gain. 35% de gain, 30 à 35% de gain. Maintenant, c'est pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Du coup, ici en daily, on a touché tout juste le canal, juste ici, comme on l'avait fait là, on l'a touché tout pile ici. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on rebondit. Alors, on rebondit, ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en train de faire une bougie de ravalement. Une bougie de ravalement, c'est quand vous avez une bougie rouge comme celle-ci là, et la bougie d'après, donc, est verte, et elle remplit complètement le corps de chandelle de la bougie rouge. C'est-à-dire de ici à là. Et quand vous avez ça, du coup vous avez une bougie verte de ravalement, et ce qui annonce souvent derrière un retournement et donc une tendance haussière. Donc là pour l'instant on est quand même sur quelque chose de bien. Maintenant il reste à voir en fin de journée comment ça se clôture. On peut avoir une énorme bougie qui continue, qui fait quelque chose comme ça avec énormément de volume. Et à l'inverse on peut avoir une mèche ici, avec finalement la bougie qui clôture par là. Et dans ce cas-là, ce sera pas terrible, voire même une bougie qui se retourne finalement et qui clôture en dessous. Et là, on est parti pour aller faire potentiellement des plus bas. Donc, c'est pas encore fait, il reste 8h37. Ce soir, je vais le noter ici. On va se le noter ici. On va se le noter. Tac. Alors, nous sommes le 0405 2022 à 20h30 en France. Enfin, heure française. Annonce des taux directeurs de la Fed. On s'attend à un plus 0,5, 0,5%. Si la Fed se montre rassurante sur l'avenir, alors ce sera une annonce bullish, et donc on pourrait voir le BTC pump avec les actions. A l'inverse, si la Fed annonce une incertitude, alors on pourrait voir les actions, le BTC dump en mode ultime frayeur. Voilà. Tac. Donc on va se le mettre ici. On va se le noter. Je vais même le mettre en plus petit pour pas que ça prenne trop de place. Voilà, on va le mettre là. En plus, ça va parfaitement ici. Tac, tac, tac. Parfait. Je sais pas d'ailleurs si j'aurais pu...
le mettre sur cette bougie, en fait. Non. Dommage. On va faire ça. Ok, bon. Ok, on va juste faire ça, on va le laisser ici. Donc ça, c'est bien. Donc là, au moins, on a l'information. Maintenant, on a juste à attendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on peut avoir un retracement. Le retracement, ça peut être juste de prendre le top ici, le bottom, et on peut revenir entre les 0,61,8 et les 0,78,6. Ce qui nous ferait donc une target entre les 43 980, donc les 44 000 $ et les 45 850 $. Si c'est le cas, tac, ok. Si c'est le cas, on pourrait derrière voir le Bitcoin revenir encore vers faire des plus bas. Avant ça, on a quand même un petit test à faire sur ce niveau. Le niveau, hop, le niveau des 0,38,2. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on peut très bien juste faire ça, venir là, casser à la baisse, pullback et continuer en bas. Ou bien faire ça, ça, revenir en bas. Ou encore faire ça, ça, venir ici, finalement repartir à la hausse. Ou encore une fois faire ça, et après voir ce qui se passe. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, ça c'est sûr. Maintenant on est effectivement à un endroit où on peut espérer voir le Bitcoin rebondir. Comme on l'a vu ici, on pourrait le voir ici. Et on peut voir que ça prend un peu de temps. Ça peut prendre un petit peu de temps ici avant de partir vers le haut. Très intéressant d'ailleurs ce qu'on voit ici. Pourquoi? Parce qu'on avait une sorte de canal. Hop. Un sorte de canal ici. Donc je vais faire en sorte de le rétrécir. Hop. Voilà. On avait un sorte de canal ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a cassé vers le haut. On l'a cassé vers le haut alors que c'est un canal qui est comme ceci. Souvent, pour vous expliquer, souvent quand vous avez un canal qui est comme ceci, donc avec des creux et des sommets ascendants, c'est souvent pour faire, quand vous avez ça, une continuation baissière. A l'inverse, quand vous avez quelque chose comme ça, donc avec genre un top, derrière on fait ça, souvent on va casser vers le haut pour faire une continuation haussière. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Baisse, ça monte tout doucement, explosion à la hausse. Ce qui veut dire que ici, il devait y avoir beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait aller plus bas. On a descendu, on a fait plein de petites bougies. Beaucoup de gens devaient penser qu'on allait plus bas, beaucoup de gens ont shorté pour espérer aller vendre ici, là, là, là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Gros short squeeze, on est parti vers le haut. Et ici, on peut voir l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut voir quelque chose comme ça. Donc, quelque chose comme ça, c'est un petit peu compliqué de le tracer en canal, mais globalement, on a quelque chose qui est en train de se former comme ceci. Voilà. Si ça casse vers le haut, on peut avoir beaucoup de volume ici, casser vers le haut, pullback, et derrière, venir ici avant de se retourner, ou bien continuer tout simplement le rallye. A l'inverse, si on casse vers le bas, ben on pourrait faire juste ça. Donc là, c'est à surveiller. Pour l'instant, on a ça à surveiller, une figure dans une figure. Maintenant, on est super bien placé. Et ça va maintenant, d'ailleurs, me permettre de vous montrer le trade que j'ai pu prendre hier. Alors, le trade que j'ai pu prendre, on va se mettre en 15 minutes. Je vais peut-être aller sur une autre charte pour le coup. Tac. Même si j'étais sur les perps, ben on va aller sur les perps sur Bybit. Voilà, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, comme je vous le disais, on va se remettre en daily. Nous avions ce beau canal qui est juste là. Je vais le tracer rapidement, mais globalement, on avait ça. Voilà, globalement, on avait ce canal. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'est rapproché de ce canal, ici, quand on s'est rapproché du canal là, ce que j'ai regardé, c'est, sur des timeframes plus petites, ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'on pouvait voir?
On peut voir ici qu'on a fait des mèches en dessous, mais que tout a été ravalé juste là, avec du volume. Quand vous avez ça, typiquement, vous avez du volume ici. Quand vous avez énormément de volume derrière, vous avez de grandes chances que ça se retourne. Par exemple, ici, on monte, on monte, on monte. Énormément de volume, on se retourne, derrière, on descend. Énormément de volume ici, sur la montée. Donc là, vous pouvez mettre une mèche là, une mèche ici. Si on clôture au-dessus, c'est que c'est bullish. Si on clôture en dessous, c'est que c'est bearish. Ici, on a fait ça, derrière, on a temporisé. On a cassé ici une fois. Derrière, on s'est complètement écrasé. On a fait un pullback sur cette ligne de coup. Derrière, on a cassé et on est allé très très bas. Et vous pouviez encore une fois ici attendre le volume. Et derrière, ici par exemple, il ne se passe rien. Donc là, pour le coup, vous seriez sorti à break-even. Mais très souvent, quand vous avez beaucoup de volume, qu'est-ce qui va se passer? Le cours va logiquement rebondir. Ici, pareil. Ici, pareil. Là, il faudrait remonter pour voir, mais ici, pareil. Donc à chaque fois, vous allez avoir énormément de volume, vous allez avoir un rebond. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On a eu du volume ici, rebond. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Du volume. Ici, derrière, ça repart dans l'autre sens. Volume, on pose un bottom, on repart dans l'autre sens. Ici, légèrement du volume ici, on repart dans l'autre sens. Donc là, maintenant, on attend d'avoir énormément de volume dans l'autre sens pour poser un short bottom, soit ici, soit plus bas. Et ensuite, on repart. Si c'est pas le cas, on pourrait très bien voir maintenant le marché faire ça sur une mauvaise nouvelle et partir plus bas. Donc, voilà ce que j'ai vu. Ok, ici, j'ai vu que ça allait redescendre, donc j'ai attendu, j'ai gardé ma position. Je me suis dit, ok, sur le bas du canal, il y a énormément de choses à récupérer, donc à acheter. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu de voir où est-ce qu'il y avait beaucoup de volume. J'ai vu beaucoup de volume sur cette bougie rouge. J'ai regardé les autres bougies ensuite. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe sur les autres bougies? On a vu de moins en moins de volume. De moins en moins de volume. Le cours qui stabilisait tout le temps au même endroit, tout était racheté. C'était vraiment chirurgical. Du coup, j'ai attendu juste un petit pullback sur cette zone. J'ai racheté par ici. Stop en dessous de ces mèches. Ce qui m'a permis de prendre un trade. Ici, une super entrée professionnelle. Et derrière, de prendre... alors, je suis sorti tout à l'heure à 38 800... C'était où? Ici. 38 800. Voilà. Ici, j'ai pris 3% avec un levier x50. x50 en levier. Ce qui m'a permis de faire au final, avec la position en 3%, 3% x 50, ça fait comme si j'avais fait 150% de gain. 150% de gain sur ma position. Je l'ai fait avec le compte de la dernière fois, ce qui m'a permis, avec ce trade-là, de prendre 2000$, un peu plus même, puisque j'ai pris un premier TP qui m'a apporté 400$ de gain, et j'ai repris un autre TP qui a fait 2000 et quelques dollars de gain, 2400$ de gain. Donc ce qui m'a fait un total de 2800$ de gain. Donc on va dire 2500€. Et ici je suis sorti, pourquoi je suis sorti? Première indication, énormément de volume ici. Ensuite, on a moins de volume, mais on continue de faire des plus hauts. Donc là, je dis, ok, c'est un petit peu bizarre, on attend. Ensuite, j'ai zoomé sur les time frames et j'ai regardé ce qui se passait. Et là, en zoomant, on a des choses hyper intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on a cette bougie ici, qui est une bougie de retournement, avec une mèche, ici, ce qu'on appelle un marteau inversé. Marteau inversé, derrière on dépasse, mais on ne clôturera jamais au-dessus de cette bougie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, on a une bougie intéressante ici, on va se mettre une mèche ici et une mèche là. Si on clôture en dessous de ça, c'est bearish. Si on clôture au-dessus de ça, c'est à nouveau bullish, on peut repartir. Donc si jamais on avait clôturé en 15 minutes au-dessus de ce point,
même plutôt en 30 minutes, mais on va dire en 15 minutes, je serais resté dans le train et j'aurais juste monté mon stop. A l'inverse, on a cassé ici, j'ai attendu le pullback, on a pullback ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai vendu tout simplement, et derrière on se retourne. Et si jamais on remonte, ben tant pis, au moins j'ai pris mes positions. Et ça c'est un trade qui est professionnel, qui a bien été tenu. Et derrière, qu'est-ce que je vois encore? Du volume, du volume, du volume, beaucoup de volume ici, on casse et derrière on temporise. Donc derrière ça peut nous donner comme target de revenir sur... On prend le plus bas, le plus haut. Ça peut nous faire revenir à grand minima sur les 0,38,2 et pourquoi pas revenir entre les 0,61,8 et 0,78,6 pour venir chasser hop, toutes les personnes qui sont rentrées en longue. Maintenant qu'on a dégagé tous les shorters. Il y a beaucoup de gens qui ont shorté ici. On a fait un gros short squeeze, on les a dégagés. Ici, toutes les personnes qui sont là veulent que le prix reparte vers le bas. Donc ils peuvent nous faire repartir vers le bas ici ou bien là. Et derrière, on peut récupérer toute la liquidité ici, mettre des stops en dessous de ce point, et on peut repartir. Mais ça, on verra tout à l'heure avec l'annonce de la Fed. Rien de plus à dire sur le Bitcoin, je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. Si, juste, dernière chose que je peux vous montrer, c'est que du coup, ici, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais globalement, on prend le haut, le bas, on a globalement entre les 44 000 et 45 700, ici, une bonne localisation de vente, où on pourra prendre du profit. Et actuellement, vérifiez la bougie en daily aujourd'hui, si on clôture, et je dis bien si on clôture au-dessus des 39 174, donc 39 174, si on clôture au-dessus de cette bougie, on aura formé un beau W daily, ce qui pourrait nous donner la force d'aller plus haut. Mais on peut très bien ici faire ça, être rejeté, refaire une bougie rouge, revenir par ici, faire ça, finalement faire un W ici pour ensuite partir. Mais donc, nous on essaie d'avoir des entrées professionnelles, on a pris nos profits ici, on attend maintenant un potentiel retest de cette zone, et ensuite pour partir. Et si le train part, eh ben on pourra voir pour prendre une prochaine entrée professionnelle, typiquement si on casse ce W. Si on forme ce W. Ethereum, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que par rapport à cette zone, on a formé, on est venu en plein dans la zone de rechargement, entre les 0,61,8 et 0,78,6, donc ça c'est très très bon. Et est-ce qu'on peut tracer un canal? On peut tracer un canal, mais on voit qu'on n'y est pas venu sur ETH, on n'y est pas venu pour l'instant. Après on peut voir qu'on aurait pu le tracer un petit peu plus serré comme ça avec des mèches qui dépassent, mais globalement ici on n'y est pas venu, donc on pourrait très bien faire encore un petit excès ici avant de repartir. À voir comment les gens réagissent par rapport à ce qui se passe actuellement. Là par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On avait cette temporisation après la baisse, on prend la bougie où il y a le volume et surtout la grande bougie, où plus personne clôture en dessous. Si on clôture au-dessus, on repart en haut. Si on clôture en bas, on repart vers le bas. Et derrière, on a notre target qui est approximativement 2692. 2682, pardon. On a clôturé à 2709, donc un tout petit peu au-dessus. Mais globalement, dans la zone de rechargement. Et d'ailleurs, ici, on pouvait faire ça, ça, et là on avait une target qui était très très propre. Voilà pour moi. Maintenant, je sais pas ce que c'est ça. Voilà ce que je voulais vous montrer. On a quand même des belles divergences potentielles qui sont en train de se mettre en place, mais pour ça, il va falloir cross bullish. On l'a également sur le BTC. Une grosse divergence potentielle qui se met en place, mais pour ça, il faut recross bullish. Il nous faudra une belle journée, un beau vert ici pour pouvoir passer bullish et donc que les acheteurs se montrent et qu'on fasse un beau rallye de printemps-été.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Pas grand chose de plus, si ce n'est que pour l'instant, le S&P est en train de repartir légèrement à la baisse pour l'instant. Si on clôture en dessous comme ceci, ce sera pas très beau et ça pourrait annoncer une cassure de ce support pour aller un peu plus bas. Et donc pareil sur le BTC. Enfin, et je finis sur ça, mais c'est important, la target ici, ça peut être ce point à ce point qu'on remet en bas, imaginons si on vient casser ici, ce qui pourrait nous donner une target vers les 26 500 $, et c'est hyper intéressant. Pourquoi 26 500 $, parce que si on regarde sur le CME, donc sur le BTC futur CME, on a ça. Si on reprend du coup le haut, hop, avec le bas, et qu'on reporte ça, bon, ici je ne l'ai pas bien tracé, faut que je mette avec ça, tac, voilà, et ici qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on arrive en pleine zone de rechargement. Alors je me demande si j'aurais pas pu le tracer comme ça, pour que ce soit un peu plus logique. Voilà, pour que ce soit plus cohérent, mais globalement, ça pourrait nous donner du coup, on va le mettre là, voilà, et donc ça pourrait nous donner comme target de revenir sur le gap, tout simplement. Un gap ici à combler, entre les, on va regarder ça ensemble, tac tac tac, entre les 26 080 $ et les 24 605 $, donc on pourrait complètement revenir dans cette zone, combler le gap ici, poser des W et repartir. Mais avant ça, on peut également tout simplement rebondir ici, faire ça, tout le monde pense que c'est reparti, finalement on se crash, on vient par là, on vient poser un bottom janvier-février, etc. Et là on repart mars, juin, etc. Donc voilà ce qu'on pourrait voir actuellement avec quelque chose potentiellement comme ça. Et avec une descente, peut-être ici, pour venir combler ce gap. Mais dans ce cas-là, il faudra aller aux 24 600 $. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.